Mesdames et messieurs, bonjour. La nouvelle loi portant modification et complément du Code électoral de la République du Bénin contient entre autres innovations une disposition relative à l'accord de gouvernance entre partis politiques. Les 4 vérités revient sur cet aspect et précise qu'il ne s'agit nullement là d'alliance. Le journal a donné la parole à 2 députés, à savoir d'abord l'honorable Casimir Sossou du groupe parlementaire Bloc républicain qui a déclaré que le nouveau code électoral est bien inclusif, et ensuite Nikes Fadion du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau qui a affirmé quant à lui, je cite, « Nous avons démontré notre flexibilité ». Le matinal fait une analyse de son côté et rejoint la logique de ces parlementaires en affirmant que ce principe d'accord de gouvernance qui est contenu dans ce code électoral permet d'instaurer une cohérence des courants politiques et que ce faisant, l'interdiction d'alliance de partis politiques est toujours en vigueur. Le journal explique que selon le nouveau code électoral, il n'est plus possible pour les partis politiques, même s'ils sont de même bord, de présenter une liste commune de candidats aux élections. Mon confrère continue en disant que le point commun entre les dispositions telles que l'accord de gouvernance et l'accord de législature réside dans le fait que dans l'un ou l'autre des cas, il faudra formaliser l'accord à la Sénat avant le dépôt des dossiers de candidature. Par ce mécanisme, insiste mon confrère, les partis politiques existent par eux-mêmes et sont suffisamment forts en étant présents partout dans le pays, dans toutes les circonscriptions électorales, pour devenir de véritables partis nationaux. Pour s'assurer de tout ceci, Fraternité a donné la parole à l'ancien député Epiphane Kenom qui a déclaré à ce propos que, je cite, « Si l'obtention des 10% traduit l'envergure du parti, les 20% des suffrages exprimés s'apparentent à un quitus de représentativité. » Fin de citation. Des explications qui ne convainquent pas encore les leaders politiques de l'opposition, informe Matin Libre qui dit que cette partie de la classe politique fait bloc et dit non. Face à la presse ce mercredi 13 mars 2024 au Champ d'Oiseaux de Cotonou, renseigne le journal, les partis politiques tels que les démocrates, Nouvelle Force Nationale, Grande Solidarité Républicaine, Mouvement Populaire de Libération et la Force Cori pour un Bénin émergent ont, à travers une déclaration commune, alerté sur les risques d'exclusion, d'insécurité politique et juridique que pourrait engendrer ce code électoral voté par l'Assemblée nationale. Ils invitent alors les sages de la Cour constitutionnelle à ne pas valider le texte, renchérit mon confrère. Nassiara nous conduit justement dans les murs de cette institution et renseigne qu'environ une dizaine de recours ont été déposés par les députés devant cette juridiction constitutionnelle et que les sages de la Cour vont rendre leur décision aujourd'hui. L'autre quotidien d'ajouter que parmi les recours déposés à la Cour, il y a d'ailleurs la demande de contrôle de constitutionnalité du Code électoral déposée par le président de la République. Le journal propose une analyse sur le sens et la portée de la démarche de Patrice Talon. Tout ceci amène Nassiara à écrire donc à sa manchette que ce jeudi est un jour de vérité. Pour le déchaîner de jeudi, avec cette pluie de recours déposés contre le code électoral à la Cour constitutionnelle, Sosa n'est pas dorloté. Fin de cette revue de presse. À demain.